Salut à tous! Aujourd'hui ça va vous plaire si vous aimez parler d'argent puisqu'on va parler des aides de la CAF. Si vous êtes parents, vous savez que dès le début la CAF nous aide. À la naissance, il y a une prime de naissance qui est maintenant de 948,47 €, ce qui est pas mal du tout. Et puis après on a les allocations familiales, les compléments d'aide voilà, à la garde, système de garde, ou si on choisit d'arrêter son activité, complément de revenus parce qu'on a diminué notre activité. Enfin voilà, il y a pas mal d'aides qui existent et vous les connaissez déjà sans doute, mais il y en a deux peut-être que vous ne connaissez pas ou pas encore, vous les connaîtrez après cette vidéo. C'est VACAF, la première dont je voulais vous parler, qui est une aide aux vacances. Donc on ne peut pas partir où on veut, il faut que ce soit un lieu validé par la CAF, donc un gîte, un camping qui a le label VACAF. Ça peut se trouver sur internet ou sinon vous allez directement regarder si vous connaissez un endroit où vous avez envie d'aller, sur le site de l'endroit, ça va être spécifié s'ils sont agréés VACAF ou pas, ou sinon vous les appelez, puisque de toute façon c'est ce qu'il faut faire quand on a l'intention de demander une prestation VACAF. Il faut contacter le lieu, demander s'ils sont OK pour la période, etc. sur ce qui nous intéresse, leur spécifier qu'on est agréé VACAF et que c'est par ce biais qu'on a envie de procéder. Et à ce moment-là, eux, ils vont vous envoyer un devis, des renseignements, un dossier de pré-réservation, etc. que vous allez devoir remplir, renvoyer avec éventuellement des arts, un petit début de paiement, voire une partie du paiement du séjour. Et en fait, vous allez devoir procéder vraiment le plus tôt possible parce que vous allez devoir communiquer cette demande à la CAF qui va traiter votre dossier. Et même si vous êtes éligible, parce qu'en fait pour être éligible il faut juste avoir un enfant et un quotient familial inférieur à 600, donc c'est quand même beaucoup de monde je pense, mais même si vous êtes éligible il va falloir que la CAF soit encore en mesure de donner cette prestation. C'est une prestation qui est limitée, il n'y a pas toutes les familles qui peuvent en bénéficier comme d'autres prestations où vraiment, voilà, alloc familial, on a tous les allocs. Du moment qu'on est une famille et qu'on a droit aux allocs, on a l'alloc. Là, on peut y avoir droit, mais que le montant soit épuisé en fait. Donc il faut quand même être assez rapide. Donc ils ont un montant qui est alloué pour ça. Ils étudient le dossier, ils versent la prestation si toutefois ils sont encore en mesure de le faire. Il faut savoir que en fonction de votre quotient familial, vous n'avez pas la même prestation. Un quotient familial entre 0 et 500, ça va être 450 € d'allocation, et entre 501 et 600, ça va être 300. Voilà, et au-dessus de 600, du coup, on n'est plus éligible. C'est quand même un bon montant qui peut quand même grandement aider, donc il ne faut vraiment pas hésiter si on voit que le lieu est agréé VACAF et qu'on est éligible à au moins faire la demande. Et au pire, eh bien, c'est une année où on ne l'a pas. Si vous en avez déjà bénéficié, ça m'intéresse grandement que vous donniez votre expérience juste en dessous en commentaire, parce que moi ça m'est jamais arrivé. Soit j'allais à des endroits pas agréés VACAF, soit je m'y prenais vraiment trop à la dernière minute. Mais à chaque fois, chaque année j'y pense, et là c'est la bonne période pour commencer à s'organiser. Éventuellement, est-ce que ça peut pas passer pour cet été? Je ne sais pas, mais en tout cas je vous donne l'info. Et puis la deuxième prestation que peut-être vous ne connaissez pas encore si vous aviez un enfant trop petit jusque là, c'est pour les parents dont l'enfant va faire sa rentrée au CP, les enfants qui vont avoir 6 ans là, vous allez avoir droit à une nouvelle allocation, l'allocation de rentrée. Les enfants entre 6 et 10 ans, 370,31 €. De 11 à 14 ans, vous avez 390,74 €. Et de 15 à 18 ans, 404,28 €. Voilà, donc c'est quand même des bonnes aides pour la rentrée. Et il faut savoir que c'est versé au mois d'août, hein, ils sont pas cons à la CAF, ils savent qu'on achète les fournitures de rentrée, toutes les tenues, etc. à l'avance. Donc voilà, cet été, vous aurez peut-être de l'aide de VACAF et de l'aide de rentrée scolaire, ce qui vous permettra vraiment d'aborder la rentrée avec un petit peu de sous en poche, malgré les vacances. J'espère que tout ça vous aide. Si vous avez envie de partager vraiment ce que vous pouvez savoir aussi sur le sujet, surtout vous n'hésitez pas juste en dessous, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et puis si cette vidéo vous a appris des choses, eh bien vous me laissez mon petit pouce comme d'habitude. Moi je vous retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo.